Salut mes petits pragmas. Est-ce que vous savez ce qu'est un ouragan? Et est-ce que vous pensez qu'on peut s'en péter? Eh bien, si je vous dis qu'on serait capable d'en avoir cette année. Eh oui, on pourrait en avoir cette année. Et c'est quelque chose que j'ai découvert avec cet article. Nous pourrions voir les premiers ouragans de catégorie 6 dès cette année. La température de l'océan Atlantique atteint des niveaux records en plein hiver, annonçant une possible augmentation de l'intensité des ouragans pour la saison à venir. Ces hausses de température, observées depuis mars 2023, sont le résultat d'un réchauffement climatique qui s'accélère et de l'impact du phénomène climatique El Niño. Côté Pacifique, Joe Irish, un expert en modélisation des systèmes marins, explique que cette tendance au réchauffement n'est pas linéaire, mais se caractérise par des phases d'accélération alternant avec des périodes de ralentissement. La situation actuelle, avec des températures moyennes dans l'Atlantique Nord dépassant le 1 degré Celsius. Des températures moyennes dépassant de 1 degré Celsius. Les normes des 30 dernières années est particulièrement préoccupante. Brian McNulty, spécialiste des sciences marines et atmosphériques, souligne l'exceptionnalité de ces températures équivalentes à un événement qui ne se produirait théoriquement qu'une fois tous les 284 000 ans. Ces conditions pourraient favoriser la formation d'ouragans plus puissants lors de la saison habituelle, s'étendant de juin à novembre. Donc dès le mois de juin, on risque d'avoir des gros coups de vent. Petit, ça va souffler un peu quoi. C'est possible, c'est quelque chose... Alors on ne dit pas ça va se produire, on dit que c'est probable. Les ouragans tirent leur énergie de l'évaporation de l'eau de la mer. Un processus amplifié par les eaux plus chaudes. Ainsi, bien que le réchauffement des océans ne soit pas directement responsable d'une augmentation du nombre d'ouragans, il contribue à leur intensification. Face à cette réalité, les scientifiques envisagent même d'ajouter une nouvelle catégorie pour classer les tempêtes les plus extrêmes, les ouragans de catégorie 6, soit des ouragans qu'on n'a jamais vus. Cependant, la formation d'ouragans dépend également d'autres facteurs, comme le cisaillement du vent vertical, qui peut empêcher le développement des tempêtes si les conditions ne sont pas favorables. L'actuel phénomène El Niño, caractérisé par un réchauffement des eaux du Pacifique équatorial, joue un rôle clé en modifiant des conditions atmosphériques globales. Selon les prévisions, si El Niño cède la place à la Niña, cela pourra entraîner une saison des ouragans particulièrement active, surtout si les températures anormalement élevées de l'Atlantique se maintiennent. Ce contexte souligne l'importance de surveiller les évolutions climatiques et de se préparer à des saisons d'ouragans potentiellement plus destructrices. Conséquence directe du changement climatique en cours, changement climatique qui beaucoup, dans les commentaires, est réfuté par mes viewers. Mais bon bah là, c'est des mecs qui cherchent, hein, ils étudient, et ils pondent des articles, et ils tombent pas sur les mêmes conclusions que vous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez toujours que le réchauffement climatique est une débilité, appelons ça comme ça, ou est-ce que vous pensez que le changement climatique est réel? Alors après, je comprends hein, que on se lance dans des doutes quand on voit que ce truc qui est l'écologie est saisi par le gouvernement pour juste vous taxer et vous soumettre, et on prend l'écologie, on le met à toutes les sauces, et comme ça c'est « Ah bah tiens, on va te taxer là-dessus, c'est pour l'écologie. On va t'enlever des libertés, mais t'inquiète pas, c'est pour l'écologie. On va t'empêcher de construire, mais c'est pour l'écologie. » Je comprends que vous pensiez comme ça. Mais derrière, eux ils font de la merde. Disons-le, les gouvernants font de la merde et se servent de prétexte. Par contre, on a réellement des chercheurs et des scientifiques qui vous pondent des articles, qui vous pondent des recherches, qui vous pondent des études, et ça surtout, il faut pas les ignorer. En tout cas, j'attends vos commentaires, j'attends vos avis et vos opinions dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à, si ce que je fais vous plaît, hein, vous n'êtes pas obligé, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Et puis si tu ne sais pas trop quoi mettre en commentaire mais que tu veux me dire que tu as vu la vidéo, tu peux toujours me lâcher un pouce
ou un pouce vers le bas pour me dire que bah, tu n'as pas apprécié ma vidéo et que tu trouves que je dis de la merde et que voilà, et que les scientifiques c'est des blaireaux, etc., etc. Enfin bref, tout ce que tu veux, voilà, tout ce qui te passe par la tête, mais que t'as pas envie de l'exprimer en commentaire. En tout cas, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.